Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir, le journal, les titres, bienvenue. Un avion assurant le trajet entre Cuba et Haïti a été atteint par des projectiles de bandits armés ce jeudi à l'aéroport Toussaint-Louverture. Tentative d'assaut au sous-commissariat de Portail-Léogane, des bandits ont incendié 2 véhicules de police. Un étudiant de la faculté d'agronomie de l'UEH à Damiens aurait été blessé suite aux attaques des hommes armés sur les passes universitaires. Parallèlement, la police a stoppé le présumé membre du gang de Saint-Marc, Schneider, ainsi connu, et a appréhendé 9 autres hier, mercredi. Le Premier ministre Ariel Henry a discuté ce jeudi avec le président du Kenya, William Ruto, dans le cadre d'une visite de travail visant à finaliser les documents pour le déploiement de la mission multinationale de soutien à la sécurité en Haïti. Le Premier ministre de facto Ariel Henry envisage d'organiser les élections générales dans le pays le 31 août 2025, selon ce qu'a annoncé la communauté des Caraïbes CARICOM ce mercredi à l'issue du 46e sommet en Guyana. Un atelier de travail sur les élections en Haïti a été lancé ce jeudi par le syndicat des employés de l'institution électorale SEMIEL. L'objectif de cet atelier est de sensibiliser la population et les différents acteurs politiques sur les droits civils. Et puis le collectif des partis signataires de l'accord du Montana, Capezam et les Challengers populaires ont rejeté la déclaration de la CARICOM annonçant que les élections sont prévues pour le 31 août 2025. C'est une manœuvre de la communauté internationale, disent-ils, qui vise à maintenir le PM Ariel Henry au pouvoir. Ils appellent la population à se mobiliser pour exiler le départ du chef de la primature. Restez avec nous pour le développement. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. De retour, Madame, Monsieur, dossier insécurité, un avion assurant le trajet entre Cuba et Haïti a été atteint par des projectiles de bandits armés ce jeudi à l'aéroport Toussaint-Louverture. Cette situation a engendré une vive tension à l'aéroport, conduisant à l'annulation de plusieurs vols. Plus loin, des bandits ont tenté de prendre d'assaut le sous-commissariat de Portail-Léogane le jeudi 29 février 2024. Ils ont incendié 2 véhicules de police, d'après ce qu'a rapporté un confrère journaliste. Ces bandits ont également attaqué le marché Salomon, mais des policiers les ont repoussés. Le syndicat national des policiers haïtiens a informé que des membres du gang de Vitellum ont attaqué ce jeudi l'académie de la police haïtienne située sur la route de Frères. Des dommages ont été causés sur le bâtiment. Le mur d'entraînement où les policiers apprennent à tirer a été écrasé, ainsi que celui qui tend vers le terrain. Toujours dans le cadre de l'insécurité, des bandits armés ont envahi la faculté d'agronomie de l'Université d'État d'Haïti, UEH, située à Damiens. Un étudiant aurait été blessé lors de l'attaque. L'escalade de la violence en Haïti s'intensifie. Des personnes ont lancé un SOS pour informer des tirs sporadiques qui ont été entendus à Tabar à la Croix des Missions. Parallèlement, la police a stoppé le présumé bandit Schneider, ainsi connu, et a appréhendé 9 autres présumés membres du gang de Saint-Marc, dont un Bocor. Lors de l'opération menée mercredi, les agents de police ont confisqué une arme à feu de calibre 9 mm et plusieurs autres armes blanches. Le commissaire du gouvernement de Saint-Marc, Vincent François, se dit déterminé à démanteler les gangs armés qui terrorisent la population de la cité Nissage, Saget et ses alentours. Le Premier ministre Ariel Henry a quitté la Guyana en direction du Kenya. Il a discuté ce jeudi avec le président du Kenya, William Ruto, dans le cadre d'une visite de travail visant à finaliser les documents pour le déploiement effectif de la mission multinationale de soutien à la sécurité en Haïti. Par ailleurs, la primature a annoncé à travers une note que le PM rencontrera d'autres personnalités du pays demain. De plus, il interviendra à la 6e session de l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement, UNEA. Le Premier ministre de facto prévoit d'appeler le peuple haïtien aux urnes au plus tard le 31 août de l'année prochaine, a annoncé la communauté des Caraïbes CARICOM ce mercredi, au dernier moment du 46e sommet à Georgetown, en Guyana. Le Premier ministre des Bahamas, Philip Davis, a déclaré que la CARICOM dirigerait une équipe d'évaluation soutenue
par les Nations Unies et l'Organisation des États américains pour aider à la planification des élections. Cette équipe aura à soumettre un premier rapport à la CARICOM dès le 31 mars prochain. Selon Davis, l'engagement électoral d'Henry est un pas important dans la bonne direction vers la restauration du gouvernement constitutionnel et de l'autorité en Haïti, a écrit le journal Miami Herald. Cependant, il convient de rappeler que le Premier ministre Ariel Henry est arrivé au pouvoir en 2021 à la suite de l'assassinat du président Jovenel Moïse dans le but d'organiser les élections en moins de 2 ans. La communauté des Caraïbes, a indiqué Davis, prévoit également d'inviter des acteurs haïtiens à participer à une réunion. Par ailleurs, il faut également souligner que selon l'accord du 21 décembre qui avait été signé par le PM Henry, il devait remettre le pouvoir le 7 février de cette année. Le collectif des partis signataires de l'accord du Montana, Capezam et les Challengers populaires ont rejeté la déclaration de la CARICOM annonçant que les élections sont prévues pour le 31 août de l'année prochaine. Selon le coordonnateur général Iswick Théophin, cette déclaration est attribuée à la communauté internationale. Elle est perçue comme une manœuvre visant à maintenir le PM Ariel Henry au pouvoir jusqu'à l'année prochaine. Écoutons-le au micro de Yasmine Sanon et Marie-Carmel Auguste. Nous-mêmes, au niveau CAPESAM, au niveau Organisation Petro Challenger, eh bien, nous lancer conférence matin, c'est par rapport avec une déclaration irresponsable, une déclaration de la honte, une agitation, une provocation. Nous disons Ariel Henry, peuple haïtien, pas prendre ça dans l'air. Sous aucune forme. Nous connaissons très bien, ce n'est pas Ariel Henry qui dit parole ça. C'est la communauté internationale, c'est eux-mêmes qui mettent des paroles ça dans la bouche Ariel. Eh bien, le gouvernement américain, français, canadien, ils entendent, ils portent un discours par Ariel. Pour Ariel dit, dans le plus bref des délais, il va mettre en place moyens pour lui garantir la sécurité dans le pays. Et puis, en août 2025, la organiser l'élection. Eh bien, peuple haïtien qui comprennent ça, eh bien, ils recevoir ce message là et ils exprimer en conséquence. Je dis à Ariel pour arriver dans le pays demain si Dieu veut. Il faut que nous bloquions l'aéroport pour que le peuple haïtien ait la possibilité pour accaparer Ariel. Si vous parlez, pour que vous c'est produit de rechange, il faut que vous campez. Si vous parlez victime viol collectif, il faut que vous campez. Si vous parlez victime assassinat, il faut que vous campez. Je dis à ce soulèvement général et bataille la carré, utiliser tout ça nous gagne comme moyen pour défendre tête. De l'autre côté, Réginald Dumé a critiqué le gouvernement pour avoir acquitté la dette de 500 millions de dollars du programme Petro-Caribé au Venezuela, alors que l'argent a été dilapidé par des dirigeants de l'État haïtien. Écoutons-le au micro de Yasmine Sanon et de Marie-Carmel Auguste. Nous-mêmes, les Petro Challengers, nous ne pouvons pas camper devant la presse pour nous dire que nous sommes fiers des questions d'aide ça, que le gouvernement Ariel Henry a André Michel Major et Michel Labaye, qui c'est question d'aide, l'argent Petro-Caribé, qui est payé, qui c'est 500 millions de dollars américains, pour nous parler pour nous dire fiers, ni parler d'une action positive. Non. Pendant l'argent ça a la boule, mettez centre professionnel, centre de santé, dans le quartier populaire, l'argent ça a quitté par dans le quartier populaire, quittez la boule, mettez centre de santé, lui mettez les gens qui faire dehors, parce que l'argent, au lieu de bail pelle, ou au lieu de bail plume, mato, dans le quartier populaire, pour jeunes garçons à jeunes femmes apprendre, pour eux vivre, ces âmes qui étaient achetées, ils étaient mettées dans mes jeunes femmes et jeunes garçons. Mais je dis à Mounsayo, qui paye l'argent ça, il a dormi dans le Rex Théâtre. Côté, il a respiré toute mauvaise odeur. Pendant, comme ça payé, et Venezuela, il est prêt pour annuler un peu de dette dans l'argent ça. Il est prêt pour annuler un peu l'argent dans la dette ça, et pour joindre un grain dilapidateur pour prendre prison. Le syndicat des employés de l'institution électorale, SEMIEL, a inauguré le jeudi 29 février un atelier de travail sur la tenue des élections en Haïti.
Schederson Saint-Firmin, le secrétaire général du SEMIEL, a expliqué que ces séances de travail sont organisées dans le but de sensibiliser la population et les différents acteurs politiques sur le droit civil ainsi que politique de la population. Écoutons Schederson Saint-Firmin au micro d'Aubert Charles et Marie-Carmel Auguste. Nous pas acteurs politiques. D'ailleurs, les syndicats sont institutions apolitiques. Donc, ça, c'est formation sur le droit civil, à politique, population, nous-mêmes, nous comptons. Plusieurs importance élection dans le pays. Plusieurs années passées après, quand il y a des conseillers dans la tête, comment il a senti l'institution avec employés? L'état santé, si on n'a pas l'état santé, ça veut dire que nous avons besoin de docteur. Donc, dans ce sens, le syndicat pas là pour garder l'état santé institution. Le syndicat est plus à garder, comme Takadzou, et intérêt, garder si droit employé ou bafoué, garder si droit employé dans le sens, est-ce que toute condition réunie pour employer au travail, est-ce que l'état mental est normal, est-ce que toute activité qui est liée avec fonction dans l'administration, dans le GAB, est-ce que tout est normal. Donc c'est peut-être ça syndicat là. En même temps, le fait que nous sommes syndicats en non-institution électorale, nous là pour nous participer, nous sensibiliser nous davantage sur la formation civile et politique et montrer l'importance de l'élection dans le pays à travers formation, à travers sensibilisation qui a fait dans toute qualité et dimension. Mine de rien, comment ça arrive pour ce droit employé au travail? Et nous-mêmes, nous connaissons, si nous regardons par rapport à la Convention internationale, nous-mêmes, tant bien que mal, justement, c'est peut-être sa structure qui est là pour garder si doit employer un bafoué. Donc nous mettons quelque peu, et puis nous cherchons qu'on est, nous informé dans tout le bureau, comment ça, dans l'autre direction déconcentrée, comment l'employé va fonctionner pour nous-mêmes, pour nous garder son rapport, pour nous présenter à la société comme ça. Pourquoi faire arriver plusieurs mois? Mon cher, et nous-mêmes, nous pour parler avec quelqu'un dans le ministère des Finances pour nous gérer la question de l'emploi. Parce que l'institution dépend du ministère des Finances, c'est pas lui-même, il pas autonome, et financièrement, il n'est pas autonome. Donc c'est le ministère des Finances qui paye l'emploi. Plus loin, le secrétaire général a soutenu que l'organisation des élections est nécessaire pour le renouvellement de la classe politique et pour combler le vide. Le syndicat a profité pour ça pour lancer une ensemble conférence de débat sur l'ensemble des thématiques qu'il a pour sensibiliser la population haïtienne à la participation dans les affaires d'éducation civique à l'importance de l'élection dans le renouvellement personnel politique. Et puis, la société a compris tout bien qui sa élection représentée dans la démocratie nous établie. C'est miel comme structure syndicale dans le conseil électoral là, qui a mission pour défendre l'intérêt de tout employé dans le conseil électoral. En même temps, contribuer à la formation sur le droit civil et politique chaque grain haïtien. Il faut que nous ne pas oublier, c'est une formation pour toute catégorie sociale, nous avons privé, réclamper le pays, tout bon vrai. Là, nous considérons l'élection ou bien le conseil électoral, là, si vous voulez, c'est une plus grosse institution nous gagnons pour la démocratie à Jarret. Parce que c'est à travers l'exercice démocratique pour passation pouvoir et changement personnel politique là capable de faire. Le conseil électoral là, c'est une institution qui montre que les haïtiens coupé fâché avec le régime dictatique totalitaire. Et puis, c'est celle-là-même, maman loi pays a le droit pour changer le personnel politique. C'est dans ce sens nous profitons de lancer conférence de débat pour participer à sensibiliser la société sur l'importance de l'élection. Un dialogue organisé par le comité de suivi interfemmes a été tenu ce jeudi entre plusieurs leaders des organisations féministes. L'objectif était de discuter de l'implication des femmes dans le cadre du renforcement de la mission multinationale de soutien à la sécurité. En cette occasion, la porte-parole du comité Daphné Dieudonné a appelé la communauté internationale à appliquer la résolution 2699 prise le 2 octobre de l'année dernière qui autorise le déploiement de missions multinationales de soutien à la sécurité. Nous, les organisations des femmes signataires de la présente, nous nous sommes réunis pour un dialogue entre femmes ce 29 février 2024 sur l'implication politique des femmes pour la mise en œuvre de la résolution 2699 et l'accompagnement de la police nationale d'Haïti afin de rétablir l'ordre constitutionnel. Nous remercions le peuple et les autorités kenyanes ainsi que les nombreux pays qui se sont déjà manifestés pour leur détermination à soutenir les efforts visant à contribuer au rétablissement de l'ordre et de la sécurité en Haïti. Durant cette journée de discussion et de réflexion, les femmes leaders ont souligné la nécessité des organisations féministes et féminines d'engager leur soutien aux efforts de la MSSS dans la mise en œuvre de son mandat d'appui à la police nationale d'Haïti
afin d'assurer tout particulièrement que les femmes, les filles et les familles, trop souvent victimes faciles de l'insécurité, reçoivent l'attention particulière qu'exigent leurs conditions. Face à la montée sans précédent de la violence des gangs, axée de plus en plus contre les femmes, les filles et les familles, nous réitérons l'appel de la majorité de la population haïtienne, particulièrement des organisations féministes et féminines, à la communauté internationale pour assurer une mise en œuvre rapide de la résolution 2699 et accompagner l'action des forces nationales de sécurité afin de rétablir l'ordre constitutionnel. Voilà, c'est la fin du journal. Merci de l'avoir regardé. Restez avec nous pour la suite de la programmation. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.